L'église Vase d'Honneur Assemblée Doxa est une église passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Avec Doxa Chevaux, vous êtes la bonne personne, connecté à la bonne source et surtout au bon moment. Nous sommes une grande famille connectée pour honorer, louer et adorer notre Seigneur Jésus. Doxa Chevaux, c'est tous les dimanches à partir de 9h pour les cultes d'adoration, les mercredis à partir de 19h pour les mercredis des conquérants. Et enfin, les mardis à partir de 4h30, notre matinale de prière et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, soyons unis, soyons connectés. Nous vous invitons, frères et sœurs, à garder une attitude de révérence dans la présence du Seigneur tout au long du culte en ligne. Afin de demeurer pleinement dans cette atmosphère, nous vous prions de vous retirer dans un lieu calme et ou d'éteindre tout autre appareil pouvant vous distraire pendant le culte. Vous munir également de votre Bible en papier et d'un cahier de notes. Depuis chez vous, nous vous invitons, frères et sœurs, à passer par les eaux du baptême pour célébrer tous ensemble le moment solennel de la Sainte Seine à la fin du culte. Nous vous prions de préparer à l'avance le pain sans levain et le jus de raisin. Nous vous prions également de mettre à part, c'est-à-dire sanctifier les ustensiles que vous utiliserez afin qu'ils servent exclusivement à cet effet. La Bible déclare: mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi des siècles. Il est le roi des cieux. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Je te présente mon roi. Je me demande, est-ce que tu le connais? Mon roi est un souverain roi. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Il est majestueusement puissant. Il est extraordinairement fort. Il est le plus grand phénomène qui n'ait jamais existé dans l'univers. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur des pécheurs et la pièce maîtresse de tout l'univers. Il est sans égal. Il est sans précédent. Il est l'idée la plus élevée et la plus noble de la philosophie et de la littérature. La personnalité dominante du langage humain. L'unique sauveur absolu. Je me demande, est-ce que tu le connais? Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour tous ceux qui sont faibles et abattus. Il compatit et il sauve. Je me demande, bien-aimé, est-ce que tu le connais? L'as-tu déjà rencontré? Il est la clé de toute la connaissance. Il est la source de toute la sagesse. Jamais, jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, le sentier de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est l'entrée vers la gloire. Est-ce que tu le connais? Sa vie n'a pas de comparable. Sa vie n'a pas de pareil. Sa bonté est illimitée. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole se suffit elle-même. Sa grâce est toute suffisante. Je voudrais te le décrire, mais il reste indescriptible. Il est humainement incompréhensible et insondable. Tu ne peux pas vivre sans lui. Les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Pilate n'a trouvé en lui aucun défaut. Et Rome n'a pas pu le tuer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oh oui. Je te présente mon roi. Je te présente mon roi. Digne d'être célébré. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia. Il est le
allons louer le Seigneur. Alléluia. Tu vas louer le Seigneur avec moi. Viens danser avec moi. Hey, 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 hey. Tu es bon, Seigneur. Et nous te louons, Jésus. Hey, tu es le Dieu de miracles. 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 Chante avec moi. Le Dieu de
Jésus s'est levé. Hey, pousse des cris de joie. Jésus. Hey, Jésus s'est levé. Oh, il s'est levé. Hey, hey, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Le roi des rois s'est levé. Le Dieu de puissance s'est levé. Le vide est vaincu, plus bas. La maladie est vaincue, plus bas. L'échec est vaincu, plus bas. Alors Jésus s'est levé. On lève les mouchoirs, on lève les mouchoirs. Hey, on loue le Seigneur. Hey, à louer, oh, louer, louer. Hey, Jésus, Jésus, alléluia. On te célèbre, Seigneur. Hey, louer. Il s'est levé plus haut. La maladie est vaincue. Alléluia. Hey. Alléluia. Sur le vide, le triomphateur de la mort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut célébrer celui qui a la vie, celui qui est la source de la vie? Nous te bénissons, notre Père. L'humanité est troublée et dans l'angoisse. Et comme au jour de Noé, comme au jour de Moïse, ta voix pointe par ton Saint-Esprit et tu dis à ton peuple, tu dis aux nations, cache-toi. Tu nous dis, cache-toi. Tu nous appelles à l'intimité. Et tu nous fais comprendre que c'est le chemin du salut. C'est la clé du repos. Seigneur, c'est une grâce qu'est l'amour. Tu n'as pas regardé à nos désobéissances, à nos travers, mais tu nous as fait encore grâce. Alors que la mort s'approchait, alors que la destruction était là, tu es venu et tu as dit, cache-toi dans mon intimité. Tu nous rappelles que celui qui demeure sous ton abri, c'est là-bas qu'il y a la paix. C'est là-bas qu'on est préservé de la peste, du ravage de la contagion. Que ton nom soit béni. Nous sommes tellement reconnaissants d'un tel amour. Et ce matin, nous voulons t'acclamer. Est-ce qu'une famille là-bas en ligne, aux quatre coins de la terre, peut acclamer celui qui nous apporte son salut au travers de son sang, au travers de cet appel à l'intimité, à nous réfugier dans son cœur? Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants. Tu as ouvert la voie par le sang de l'agneau et tu nous fais encore la grâce de nous rappeler que là où les ténèbres se pointent, là où l'angoisse est là, nous avons un accès libre dans ton cœur, dans ta présence. Et ce matin, nous voulons nous cacher, nous voulons prier pour dire, Saint-Esprit, cache-nous dans le cœur de Dieu, cache-nous dans sa présence, protège-nous dans le cœur de Dieu, afin que nous soyons préservés de la mort, de la destruction. Merci Seigneur de nous cacher en toi, de nous préserver en toi, dans ton intimité. À toi ce soit la gloire. Y a-t-il un peuple qui veut t'acclamer ce matin? Un peuple t'acclame des quatre coins de la terre. Un peuple te célèbre. Pas des hurrahs, pas des vivas, pas des hosannas. Et ce matin, nous sommes reconnaissants, encore une fois, par nos acclamations, par nos hosannas, nos dîmes, nos offrandes. Nous voulons te les présenter, te les apporter à toi, pour dire que c'est toi qui es la vie, c'est toi qui es la sécurité, c'est toi qui es notre Père. Nous voulons ce matin te donner ce que nous avons de plus précieux, notre or et notre argent. Merci Seigneur, merci pour cette grâce. Ce matin, nous voulons inviter une personne là-bas dans sa famille à saisir son offrande. Et nous allons prier le Seigneur. À saisir également ta dîme, nous allons prier et dire au Seigneur, voici notre Dieu. C'est à toi qu'appartiennent toutes choses. Reçois favorablement ces dîmes, reçois favorablement ces offrandes que nous apportons entre tes mains, à tes pieds, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons fini de prier. Ainsi tu vas saisir ton offrande et nous allons apporter au Seigneur au travers des instructions qui se présentent en ligne, par les différents comptes qui sont présentés là, à l'écran. Tu vas faire ton offrande sous escorte musicale. Alléluia. L'Éternel est bon. L'éternel est bon, chante notre roi. L'éternel
nous venons encore t'adorer, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous venons mettre notre confiance en toi, Seigneur. Alléluia. Je me souviens de cette parole qui dit, Seigneur, mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Alléluia. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel Tout-Puissant que de mettre sa confiance dans les grands. Seigneur, nous avons décidé de mettre notre confiance en toi. Nous avons décidé, Seigneur, de fixer les regards vers toi. Dans ce temps, Seigneur, difficile, dans ce temps d'épreuve, Seigneur, dans ce confinement, Seigneur, nous avons décidé de fixer les yeux vers toi, Seigneur. Pendant que le monde, Père éternel, fixe des regards ça et là et cherchant la solution, nous croyons que toi, tu es la solution à nos problèmes, Seigneur. Nous croyons que toi, tu es la solution au Covid-19, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te faisons confiance. Alléluia. Alléluia. Confiance, Seigneur. Oui, Jésus. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, Seigneur, de chanter ce refrain. Oh, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Oh, je te fais confiance. Alléluia. Bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je décidais de mettre ma confiance en toi. Alléluia. Oui, ce n'est pas facile de chanter ce refrain et de dire, Seigneur, je te fais confiance. Même quand il y a le brouillard, quand tout va mal, ce n'est pas facile de dire, Seigneur, je te fais confiance. Mais malgré, Seigneur, la situation, je décide, je proclame et je dis, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Oh, Seigneur, j'espère en toi, Yahweh. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Oui, Seigneur, celui qui met sa confiance en toi, Seigneur, son visage n'est point couvert d'ombre, Seigneur. Et nous croyons que Père, parce que nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, nous n'aurons pas honte. Nous n'aurons pas honte. Nous ne craignons rien, Seigneur. Nous ne craignons pas la maladie. Nous ne craignons pas les ténèbres, Seigneur. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, Seigneur. Je te fais confiance. Alléluia. La Bible déclare que Job a eu à mettre sa confiance en l'Éternel. Et quand le diable a éprouvé, alléluia,
Job a mis sa confiance en l'Éternel. La Bible déclare qu'en un seul jour, Job a perdu tout, tous ses biens, alléluia. Il a perdu toute sa famille. Et en plus de cela, la lèpre est venue sur sa vie, alléluia, sur son corps, alléluia. Mais dans cette situation, Job a décidé de ne pas mettre sa confiance en sa femme, de ne pas mettre sa confiance en ses amis, mais il a décidé de mettre sa confiance en l'Éternel, celui-là qui est son secours, celui-là quand tout va mal, qu'il écrit, qui écoute sa voix, alléluia, bien-aimé. Je veux te dire ce matin de mettre ta confiance en l'Éternel, quel que soit ce que tu traverses, de mettre ta confiance en l'Éternel, alléluia. Même si la maladie se lève contre toi, mets ta confiance en l'Éternel. Même si, oh, toute chose se lève contre toi, mets ta confiance en l'Éternel. Ne crains rien, ne crains rien, il est avec toi. Je te fais, oui Seigneur, nous te faisons confiance. Je te fais confiance. Oh, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. 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 Oui Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oui Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oui Seigneur, j'espère en toi. J'espère en ta main de bénédiction pour ma vie, Seigneur. J'espère que, oh Seigneur, tu regarderas vers moi et tu m'accorderas la délivrance. Je te fais confiance. Seigneur, tout comme je crois, Seigneur, nous te faisons confiance, Seigneur. Tout comme je crois, Seigneur, tout comme je chante, Seigneur, nous te faisons confiance. Tout comme Anne qui a crié à toi, Seigneur, qui espérait avoir un enfant de toi, Seigneur, elle a mis sa confiance en toi. Seigneur, nous te faisons confiance. C'est bon, ça, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Parce que j'ai la révélation de qui tu es, Seigneur. Je te fais confiance. J'ai la révélation dans la puissance de ton nom. Toi qui guéris les malades, Seigneur. Tu t'es révélé comme le Dieu qui guérit, Seigneur. Tu t'es révélé comme le Dieu qui transforme les vies. Je t'ai révélé, Seigneur, comme le Dieu qui transforme toute situation. Et tu t'es révélé comme le Dieu de la dernière minute. Oui, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et la bassante les beaux, ça la bien-aimé, lève la voix et bénis ton Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi de merveilleux, de ses grâces infinies pour ta vie. Bien-aimé, Dieu t'a gardé dans sa main. Il t'a protégé contre le Covid-19. Ah, c'est une grâce, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que nous avons mis notre confiance en toi. Oh, Seigneur. Et nous voulons que tu nous conduises, Seigneur, dans ta présence. Oui, Seigneur. Parce que nous avons mis notre confiance en toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous conduises dans ta présence, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans ta présence. Alléluia. Oh, Seigneur. La Bible dit: heureux ceux qui sont intègres. Alléluia. Et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Car la parole de Dieu est une lampe à leurs pieds. Alléluia. Et une lumière sur le sentier. Amen. Seigneur. Nous voulons que ta lumière nous guide, Seigneur. Alléluia. Nous voulons que ta parole nous guide, Seigneur. Alléluia. Père, conduis-nous dans ta présence.
dans ta présence, Seigneur. Nous voulons habiter avec toi et demeurer près de toi à jamais. Alléluia. Oh, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Toi humblement. Oui, bien-aimé, tu peux le dire avec nous. Mon cœur veut te louer. Oui, Père, je t'aime. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Dans ta présence, je me rends, Seigneur. Être près de toi. C'est dans ta présence que je suis rassuré, Seigneur. Être près de toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce jour merveilleux que tu nous donnes. Nous sommes dans la joie, Seigneur Dieu, parce que tu nous donnes l'occasion de venir te célébrer, te louer au travers de ce culte. Seigneur, je veux te prier, prends le contrôle de toutes choses et permets à ce que, Seigneur Dieu, cette parole, Seigneur, puisse édifier, puisse guérir, puisse, Seigneur Dieu de gloire, amener quelqu'un dans tes voies de façon intime. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Alléluia.
Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne ce matin de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur. Depuis cela, quelques semaines, nous avons initié un message qui avait pour titre « Le chemin de l'intimité avec Christ ». Oui, le chemin de l'intimité avec Christ. L'intimité est une chose que tout être humain devait rechercher. Et l'intimité procure le bonheur, l'intimité donne la joie, l'intimité donne l'allégresse. Et nous voyons au travers de la parole de Dieu que les hommes de Dieu qui sont mentionnés dans la parole de Dieu ont fait de l'intimité une quête. Ils recherchaient une véritable intimité avec Dieu. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, Dieu recherche principalement deux genres de personnes, deux personnes intimes. Dieu recherche des adorateurs, parce qu'il dit dans le livre de Jean chapitre 4, l'heure est venue où le Seigneur cherche des adorateurs, des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais aussi Dieu cherche des intercesseurs, des personnes qui sont assez proches de Dieu pour plaider en faveur du peuple. Bien-aimés, notre but, c'est d'être des véritables intimes du Seigneur. Cela me rappelle l'histoire de cette femme samaritaine dans le livre de Jean, chapitre 4. Et cette femme-là, la Bible dit qu'elle s'était rendue au puits. Et le puits représente, symbolise l'objet de nos quêtes quotidiennes, notre soif de tous les jours. Cette femme-là, elle est allée au puits. Je vais vous faire la lecture de ce récit à partir du verset 12. Jean, chapitre 4, verset 12, il est écrit « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Pour dire que toutes nos demandes de tous les jours, quand nous les demandons, si même nous les obtenons, nous aurons encore soif. Tu veux une voiture, tu veux une maison, tu veux te marier. Si Dieu te les accorde, cela ne peut pas étancher ta soif parce que tu auras encore soif. Regarde, la maison que tu demandes, si Dieu te l'accorde, d'ici 2 ans, la maison sera trop petite. La voiture que tu recherches, d'ici quelques mois ou bien quelques semaines même, la voiture sera démodée. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'intimité avec Dieu, c'est un peu cela. Lorsque tu as soif de cette intimité-là, Dieu te donne une eau à partir de laquelle tu n'as plus jamais soif. Tu ne recherches plus les biens matériels, tu ne cherches plus le superflu, mais tu aspires aux choses spirituelles, aux choses élevées. Il dit, et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lorsque tu rencontres l'intimité avec Dieu, Dieu fait de toi-même une source de bénédiction au point où à partir de ta vie, d'autres personnes sont bénies. D'autres personnes connaissent aussi l'intimité. Que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Je continue. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Alors, le besoin de cette dame était un besoin de mariage. Mais Jésus lui dit que le mariage que tu recherches, si je te donne une eau, ou bien si ce mariage-là tu l'as, tu auras encore soif de quelque chose. Parce que cette femme-là a eu jusqu'à 5 maris. Elle allait trouver des imperfections dans le mari qu'elle allait avoir. Mais Jésus dit, lui peut donner une eau. En fait, Jésus se présente comme le meilleur des maris. C'est vrai qu'elle cherche un mari, mais Jésus est le meilleur mari. Tu veux une voiture, Jésus il est la meilleure voiture. Tu veux une maison, Jésus lui-même, il est la meilleure maison. Lorsque tu l'obtiens, tu n'as plus soif de ces choses-là. Tu es étanché. Mais toi-même, tu deviens une source de bénédiction. Que Dieu t'accorde cela dans le nom puissant de Jésus. Alors, la volonté de Dieu a toujours voulu d'être intime avec les hommes. Mais cette intimité a été brisée à partir du péché originel, le péché de la désobéissance. Et Dieu a refoulé Adam et Ève loin du jardin. Éden signifie lieu de délice. C'est ce bonheur-là qu'on retrouve dans l'intimité avec Dieu. Mais sa volonté d'être intime avec les hommes n'a jamais cessé. C'est pourquoi il a prévu un plan de rédemption au travers de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix et ressuscité pour que nous puissions encore avoir accès à cette intimité. Et avec Moïse, il annonce les couleurs. À partir de Exode chapitre 25 au verset 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Alors, Dieu veut habiter avec l'homme.
Donc, il veut reprendre l'intimité. Pour cela, il demande à Moïse de lui construire ce qu'on appelle le tabernacle. Dans d'autres versions, c'est la tente de la rencontre ou bien la tente d'assignation. Alléluia. Mais remarquons une chose, c'est que ce tabernacle-là symbolise l'intimité avec Dieu. C'est quoi le tabernacle? C'était une espèce de maisonnée à l'intérieur de laquelle il y avait une pièce secrète et c'était là-bas le lieu qu'on rencontrait véritablement Dieu. Et il y avait une cour extérieure délimitée par une clôture qu'on appelle le parvis extérieur. Dieu ne se trouvait pas dans le parvis, il ne se trouvait pas permanemment dans le lieu saint, mais il se trouvait dans la pièce intérieure qu'on appelle le lieu très saint. Alléluia. Alors, dire que nous vivons l'intimité avec Dieu, c'est dire que nous avons parcouru tout le cheminement, traversé le parvis, traversé le lieu saint, et nous nous retrouvons dans le lieu très saint. Le lieu très saint représente un peu, pour un couple, la chambre à coucher. Là où le mari voit l'épouse dans toute son expression la plus réduite. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même, il a traversé le tabernacle, il est parti du parvis jusque dans le lieu très saint, afin que nous également, étant cachés en lui, nous puissions être attirés, transportés jusque dans le lieu très saint. Que Dieu t'accorde de te retrouver dans le lieu très saint, dans le nom puissant de Jésus. Je vais lire ce passage qui en parle. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11, il est écrit: mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Bien-aimés, Christ a traversé le tabernacle. Et nous également, il nous appelle à traverser le tabernacle pour nous retrouver dans son intimité, dans le lieu très saint. Alléluia. Alors, comme c'est un cheminement, nous commençons par la porte d'entrée du parvis. Et chaque élément de ce tabernacle-là signifie quelque chose dans le spirituel. Et tout individu a un positionnement spirituel par rapport à ce tabernacle. Certaines personnes sont en dehors même du tabernacle, c'est les inconvertis, ils n'ont jamais connu Christ. D'autres sont à la porte du parvis, d'autres sont dans le parvis, d'autres encore sont dans le lieu saint et d'autres se retrouvent dans le lieu très saint. Ma prière, c'est que nous puissions nous retrouver dans le lieu très saint. Parce que, croyez-moi, la Bible déclare que Christ revient chercher une épouse. Et l'épouse ne se trouve pas dans le parvis, l'épouse ne se trouve pas dans le lieu saint, mais l'épouse se trouve dans la chambre à coucher, dans le lieu très saint. Alléluia. Alors, la porte du parvis, qui était l'entrée, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur. Jésus pouvait le dire en Jean chapitre 10, verset 7, « Je suis la porte des brebis ». Bien-aimé, il faut passer d'abord par la porte. Avoir une intimité avec Dieu suppose que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu franchis, alors, la porte du parvis, qui était l'entrée, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur. Jésus pouvait le dire en Jean chapitre 10, verset 7, « Je suis la porte des brebis ». Bien-aimé, il faut passer d'abord par la porte. Avoir une intimité avec Dieu suppose que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu franchis cette porte-là, tu te retrouves dans l'endroit qu'on appelle le parvis. Et le parvis, c'est cette grande cour dans laquelle il y avait deux éléments. Il y avait l'autel des holocaustes qui représente le lieu de la souffrance, du sacrifice pour atteindre l'intimité. Mais il y a également la cuve des reins, un lieu de purification. Et l'on se purifiait avec la parole de Dieu qui était notre référentiel. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de personnes s'arrêtent dans le parvis. Lorsque tu es dans le parvis, tu es éclairé par la lumière du soleil, comme aussi les gens du monde. Ça veut dire que tu n'as aucune grâce particulière, tu es seulement sauvé. Mais s'il y a des difficultés, tu peux retourner dans le monde parce que la clôture du parvis était toute petite. C'est dans ce sens-là que ceux qui ne sont pas vraiment affermis, qui s'arrêtent dans le parvis, ont tendance à sauter la clôture et à se retrouver encore dans le monde. Mais que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Et par la suite, nous arrivons dans le lieu saint. Avant d'entrer dans le lieu saint, ce dont nous avons parlé le dimanche passé, on voyait l'extérieur qui n'était pas beau, mais qui était recouvert de couvertures et de tapis. Et tout cela a une signification particulière. C'est ce que j'ai appelé les exigences de l'intimité avec Dieu. Donc il y avait des exigences que tu devais respecter
pour pouvoir entrer dans le lieu saint. Mais aujourd'hui, nous entrons dans le lieu saint. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Déjà dans le lieu saint, on ressentait les prémices de la présence de Dieu. On ressentait les prémices de l'intimité avec Dieu. C'est comme lorsque une personne est dans la chambre à coucher et qu'elle parle, toi qui es au salon, tu entends sa voix. Tu peux attester qu'il est là ou qu'il n'est pas là à cause de sa voix que tu entends, ou bien tu peux entendre certains bruits qu'il va faire dans la chambre. C'était ainsi. Aspire au moins à entrer dans le lieu saint, sinon à aller même jusque dans le lieu très saint. Alors, l'entrée du lieu saint était fermée par un rideau. Je vais également préciser que le lieu saint était uniquement réservé qu'aux sacrificateurs. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas entrer dans le lieu saint. Le sacrificateur, c'est celui-là même qui a soif de Dieu. Spirituellement parlant, pour entrer dans le lieu saint, il faut avoir une certaine soif de Dieu. Il faut aspirer à aller encore plus loin avec Dieu. Il faut aspirer à ne plus être un chrétien du dimanche, mais il faut aspirer à être un chrétien qui cherche à servir Dieu dans sa maison. Tu veux le servir de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu veux servir Dieu avec ce que tu as. Tels sont les sacrificateurs. Ils font le sacrifice de leur vie pour pouvoir servir Dieu dans le temple. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais aussi, l'extérieur n'était pas très beau, mais à l'intérieur, c'était une merveille. Le lieu saint était un endroit extrêmement beau. Pourquoi? Parce que les parois du lieu saint étaient en or. Alors, c'était un endroit tellement beau. À l'intérieur du lieu saint, il y avait sur une même horizontale, sur la droite, il y avait ce qu'on appelait la table des pains de proposition. Et sur la gauche, il y avait le chandelier d'or pur. Le lieu saint était un endroit qui était fermé à l'extérieur. La lumière qui éclairait le lieu saint était la lumière du chandelier. D'entrée, je peux vous dire que le chandelier représente le Saint-Esprit et le chandelier avait 7 branches. 3 branches latérales de chaque côté et il y avait une branche centrale qui sont les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Mais nous allons le voir le dimanche prochain. Sur la droite, on avait la table des pains de proposition. Les pains de proposition étaient l'aliment des sacrificateurs. C'étaient les sacrificateurs qui mangeaient ce pain. C'était réservé uniquement aux sacrificateurs. Et vers la porte du lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle également l'autel des parfums. Donc, dans le lieu saint, il y avait une atmosphère. Cette atmosphère-là était manifeste à partir du parfum de l'autel des parfums. Selon certaines versions, cet autel-là se trouve à la lisière du lieu très saint. Certains manuscrits disent que l'autel des parfums est dans le lieu saint. D'autres disent que l'autel des parfums est dans le lieu très saint. Mais moi, je retiens cela, que l'autel des parfums était à la frontière du lieu très saint. Alléluia. Alors, je disais que les pains de proposition étaient réservés aux sacrificateurs. C'était leur nourriture. Alors, pour tous ceux-là même qui veulent marcher avec Dieu, avec une certaine profondeur, il y a une nourriture qui t'est réservée. Il y a une nourriture qui est pour toi. Dieu s'est préparé une nourriture qu'on appelle les pains de proposition, qu'il a réservé pour toi. Toi qui as soif de lui, toi qui ne veux pas les choses légères, les choses éphémères, les choses matérielles, mais toi qui aspires aux choses spirituelles. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu a réservé pour toi du pain de proposition, une nourriture succulente. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre de Exode chapitre 25, à partir du verset 23. Il est écrit: tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table.
Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or pur et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Retenez ceci. Les pains de proposition continuellement devant ma face. Alors pour récapituler, dans le lieu saint, nous avons à droite la table des pains de proposition et à gauche le chandelier d'or pur. Le chandelier éclaire toute la pièce, mais le chandelier est en face des pains de proposition. Qu'est-ce que les pains de proposition veulent dire? Bien-aimés, d'abord retenons que les pains de proposition sont de la nourriture. Et les pains de proposition ne sont réservés qu'aux sacrificateurs, ceux qui veulent se sacrifier pour servir le Seigneur dans son temple. Souvenez-vous que la Bible a dit dans le livre de Matthieu chapitre 4 au verset 4, la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu arrives dans le lieu saint, tu as une nourriture que tu manges. Tu ne manges pas les autres nourritures du dehors. Tu ne manges pas la nourriture du parvis. Mais ce qui te fait vivre, la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement. Mais ce qui te fait vivre, ce qui fait que tu vis, c'est la parole de Dieu. Celui qui se retrouve dans le lieu saint, il vit de la parole de Dieu. Quand bien même il peut manger des gigots succulents, quand bien même il peut manger une nourriture excellente, physique, cela n'a rien à voir avec la nourriture spirituelle. Il dit dans ce passage que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel son Dieu. Cela signifie quoi? Cela signifie que la parole de Dieu devient cette chose-là à partir de laquelle je vis maintenant. Je ne vis plus, non plus selon les convoitises du monde. Je ne vis plus, non plus selon ce que le monde peut me donner comme nourriture. Et le monde a plusieurs nourritures. Le monde a comme nourriture l'argent. Le monde a comme nourriture le mariage. Le monde a comme nourriture le travail. Mais la nourriture que je mange, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui me nourrit, c'est elle qui me fait grossir. C'est elle qui me mène dans l'embonpoint. L'homme vivra à partir de la parole de Dieu. Regardez un peu Josué, chapitre 1, verset 8. Un passage formidable. Ce passage nous dit ceci. Attendez que je trouve. Voilà, j'y suis. Josué, chapitre 1, verset 8. Ah, le passage se cache. Je l'ai trouvé enfin. Josué, chapitre 1, verset 8. Il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le monde nous dit que pour réussir, il faut avoir des connaissances. Le monde nous dit que pour réussir, il faut être éduqué dans une meilleure école de la place. Mais la parole de Dieu dit que pour réussir, nous devons méditer cette parole-là, jour et nuit. Souvenez-vous que lorsqu'on a lu le passage tout à l'heure, il était dit que le pain de proposition était devant l'Éternel de façon constante, de façon permanente. Ça veut dire que la nourriture de tous les jours doit être la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui est dans le lieu saint, c'est une personne qui se nourrit tous les jours de la parole de Dieu. Il vit à partir de la parole de Dieu. Il s'oriente à partir de la parole de Dieu. Il se déplace à partir de la parole de Dieu. Il fait de la parole de Dieu sa nourriture principale. Alléluia. La parole de Dieu est celle-là même qu'il consomme à tout moment. Et il croit en la parole de Dieu. Il marche avec la parole de Dieu. Puisque cette parole était devant le chandelier, c'est une parole qui est éclairée par la lumière du Saint-Esprit. C'est pourquoi celui-là même qui mange les pains de proposition, il a des révélations de la parole de Dieu. Des choses qu'ils ne comprennent pas, les autres. Des choses que ceux qui sont dans le parvis ne comprennent pas. Cela lui est réservé.
Parce que la lumière du chandelier vient éclairer les pains de proposition. Alléluia. Il a des révélations de la parole. La parole lui fait du bien. Au travers de la parole, il ressent la présence de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, que il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc l'esprit donne la vie. Lorsque l'esprit de Dieu est associé à la parole, comme les pains de proposition, cela apporte la vie. Bien-aimés, regardez un peu dans la Bible. Jean chapitre 8 à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, ceux qui connaissent la parole, amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, lui dire à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alors, cela était vrai, cela était écrit. Mais puisque c'était des personnes qui observaient la parole de Dieu, non pas avec la lumière du chandelier dans le lieu saint, mais qui l'observaient à partir de la lumière du parvis, ils appliquaient la parole à la lettre. Je ne donne pas ce passage-là pour te donner l'occasion, une licence pour le péché. Non, ce n'est pas ça. Mais regardez Jésus qui avait la révélation de la parole. Jésus a jugé cette affaire autrement. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette à cette dame, en première position, la pierre. Et la Bible nous dit que à la suite de cette histoire, tous se sont dispersés. Bien-aimés, lorsque tu as la compréhension de la parole selon le lieu saint, le Seigneur te permet de comprendre. Il donne vie à cette parole. Et c'est cette parole-là qui t'éclaire dorénavant. Alléluia. Regardez encore dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, chapitre 119, au verset 130. La Bible dit, la révélation de tes paroles éclaire. Donc, lorsque la parole de Dieu est là, nous n'avons pas la révélation dans le lieu saint. Lorsque nous ne l'abordons pas avec la lumière du chandelier, elle ne peut pas nous éclairer. Nous avons certes de la connaissance, mais nous ne sommes pas éclairés. Il dit, la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux simples. Regardez dans la version parole de vie. Dans la version parole de vie, il est écrit, quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Bien-aimé, quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu qui est donnée dans le lieu saint, tu ne peux pas bien juger les affaires. Tu ne peux pas bien juger ce qui est au-devant de toi, les événements. Mais une fois que tu as la révélation de la parole de Dieu, toi qui étais simple, Dieu te donne de l'intelligence. Je prie dans le nom de Jésus que tu reçoives l'intelligence qui se trouve dans le lieu saint, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. David qui accomplit ces choses, il a dit également dans le psaume 119, au verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière qui était sur le sentier de David n'était pas la lumière des néons, n'était pas la lumière des ampoules, mais cette lumière-là était la lumière de la parole. La parole de Dieu, lorsqu'elle est abordée dans le lieu saint, elle devient pour nous une lumière. Là où nous marchons, nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière parce que nous avons une autre révélation. Alléluia. La parole de Dieu dans le lieu saint est une parole puissante, bien-aimé. Est une parole puissante. Cette parole te permet de pouvoir découvrir réellement le Seigneur. Alléluia. Je te demande d'avoir soif de Dieu. Je t'exhorte à avoir une soif du lieu saint. Le lieu saint est un endroit à l'extérieur qui n'est pas beau, mais lorsque tu entres, c'est un endroit qui est extrêmement beau. Que Dieu te donne l'occasion de l'expérimenter dans le nom puissant de Jésus. Je veux terminer les peines de proposition avec ce passage que nous allons regarder ensemble à la lumière du chandelier.
c'est-à-dire dans le lieu saint. Psaume chapitre 19, à partir du verset 1. Quand vous observez ce psaume, ça peut ressembler à un poème. Mais je crois que la parole de Dieu est vraie. Et c'est parce que David a eu la révélation de ces choses qu'il a écrit ces phrases. Regardez ensemble. On nous dit au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Bien-aimé, lorsque tu as la parole de Dieu dans le parvis et que tu regardes les cieux, tu ne peux voir qu'un ciel bleu, des nuages blancs. Mais parce que David se retrouvait dans le lieu saint, lorsqu'il regarde les cieux, il arrive à dire que les cieux dans leurs manifestations sont en train de proclamer la gloire de Dieu. Lorsque tu regardes les nuages bouger, cela peut ressembler à un phénomène de météorologie. Mais selon David, parce qu'il avait la révélation des choses, David dit que le fait que les nuages bougent dans le ciel, cela exprime que les nuages sont en train de raconter la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit au verset 3, « Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Lorsque David, qui était dans le lieu saint au moins, il observe et il regarde la nuit, à partir de la nuit, il a le discernement de la journée de demain. À partir de la journée de demain, il a le discernement de la nuit d'après-demain. Par moments, nous pouvons regarder la journée ou bien la nuit comme des choses banales. Mais bien aimé, il y a une grande révélation qui se trouve dans l'œuvre de la création. Mais c'est lorsque tu te retrouves dans le lieu saint que Dieu peut te donner l'occasion d'avoir la révélation de ces choses. Il dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Alléluia. David dit, lorsqu'on regarde le ciel, on regarde les étoiles, on regarde les nuages, c'est un langage qu'il est en train d'exprimer. Mais ce langage n'est pas perçu par le commun des mortels. Ce matin, par exemple, je vois ce soleil qui est au zénith, qui est beau. C'est un langage, mais un langage qui n'est pas perçu par les hommes simples. Les hommes simples voient un soleil brûlant. Mais selon David, qui est entré dans le lieu saint, quand il regarde le soleil, il découvre qu'en fait, le soleil qui brille, en brillant, il est en train d'exprimer la gloire de Dieu. Lorsque tu rentres dans le lieu saint, tu découvres Dieu dans chaque élément de la nature. Le fait que le vent souffle, ce n'est pas un vent banal, mais c'est la gloire de Dieu qui est en train de s'exprimer au travers du vent. Lorsque les oiseaux chantent, ce n'est pas un chant banal, mais c'est la gloire de Dieu qui est exprimée au travers du chant des oiseaux. Alléluia. Alléluia. Il dit, le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Tu as l'habitude de dire, il fait trop chaud, le soleil me brûle. Bien aimé, David ne voit pas un soleil qui brûle, mais David voit dans le soleil un époux qui sort de sa maison et qui va à la rencontre de son épouse. Quelle merveille! Bien aimé, tant que tu n'es pas dans le lieu saint, tu ne peux pas avoir la révélation de ces choses. Regardez comment David perçoit le soleil. Je suis convaincu que si tu es dans le lieu saint, toi également, tu sauras donner une bonne interprétation à tout ce qui est autour de toi. Regarde, les gens qui cherchent à te faire du mal, dans le fond, ils cherchent à te promouvoir. C'est pourquoi le Seigneur permet ça. Lève ta voix et bénis ton Dieu. Lorsque tu es dans le lieu saint, tu as une bonne interprétation de tout ce qui est autour de toi. Tu arrives à glorifier Dieu avec les choses les plus banales. Alléluia. Le soleil se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Regardez comment David voit le soleil. Comme un époux. Un défilé. Le défilé d'un héros qui se lève d'une extrémité. Et il fait sa démarche excellente jusqu'à l'autre extrémité.
Ainsi David voit le soleil. Bien-aimé, aspire au lieu saint. Quand tu entres dans le lieu saint, waouh, tu peux dire, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Tu peux dire, waouh, Seigneur, je suis nourri par ta parole. Le lieu saint est cet endroit où tu manges les pains de proposition, la révélation de la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, je le reprends, la révélation de tes paroles éclaire. Ce n'est pas la lumière du soleil qui éclaire. Non, non. C'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Que Dieu te donne d'être intelligent. Ne sois plus simple dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Et ensemble, nous allons prier. Tu vas prier à ce que Dieu te donne d'avoir cette faim des pains de proposition. Que tu aies soif du lieu saint et que tu puisses y demeurer. Ensemble, élevons la voix et aspirons au lieu saint. Seigneur, je veux connaître la révélation de ta parole. J'entre dans le lieu très saint. Je viens pour célébrer mon Dieu. Je viens pour t'adorer, mon roi. Je viens pour te célébrer, Seigneur. J'entre dans le lieu très saint, au travers du sang de l'agneau. Je viens t'adorer, je viens pour adorer mon Dieu. Je viens pour célébrer. Oui, j'entre dans le lieu très saint, au travers du sang de l'agneau. Je viens t'adorer, je viens pour adorer mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Et notre prière ce matin, c'est que tu nous donnes d'entrer dans le lieu saint. Je veux te prier, Seigneur Dieu de gloire. Donne-nous cette force-là de nous nourrir tous les jours de ta parole, d'aspirer après la révélation de ta parole, de nous laisser éclairer, Seigneur Dieu de gloire, par la lumière de ton esprit, la lumière du Saint-Esprit.
Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants et nous voulons passer à nos offrandes, mais également à nos dîmes. Et à cet effet, je vais lire un passage qui se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7. La Bible dit dans ce passage: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Alors, si le Seigneur dit dans ce passage que son peuple s'est écarté de ses ordonnances, son peuple s'est écarté de lui, ça veut dire que l'intimité qu'ils avaient avec lui a été rompue quelque part. Et nous nous demandons, Seigneur, en quoi est-ce que cette intimité a été rompue? Verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Bien-aimés, voici ce passage qui nous dit que lorsque nous n'apportons pas au Seigneur nos dîmes et nos offrandes, nous nous écartons de Dieu. Cette intimité qui était avec Dieu, elle s'arrête. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons être intimes du Seigneur. C'est pourquoi nous allons apporter nos dîmes. Nous allons également apporter nos offrandes. Il y a l'offrande ordinaire, mais il y a également l'offrande missionnaire que nous apportons pour cette assemblée. Alors, les numéros qui s'affichent sont les numéros sur lesquels tu peux faire ton dépôt, mais il y a également le numéro du compte bancaire sur lequel tu peux faire un versement. Pour vous qui n'arrivez pas à vous déplacer pour aller à la banque ou bien pour aller faire un dépôt, il est possible de mettre votre offrande, bien votre dîme dans une enveloppe et en semaine, passer à l'église, le déposer dans les box qui ont été confectionnées pour cela. Nous allons prier le Seigneur pour les dîmes et pour les offrandes. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ces dîmes et pour ces offrandes. Merci de bénir ton peuple, bénis tes enfants, Seigneur Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Apportons donc au Seigneur. Tout puissant,
nous voulons nous approcher de la table du Seigneur. Et à cet effet, je vais lire cette portion d'écriture qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 56. La Bible dit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Bien-aimés, voilà encore une occasion pour nous de nous retrouver dans l'intimité avec Dieu, parce que le Seigneur demeurera en nous et nous allons demeurer avec lui. C'est pourquoi tu vas prendre le repas du Seigneur avec moi ce matin. Et ensemble, nous allons prier afin de recommander le pain qui est le corps du Seigneur. Seigneur Dieu vivant, te bénissons pour ton corps. Merci de le sanctifier et merci, Seigneur Dieu, de nous donner d'avoir la vie et d'entrer en communion, en intimité avec toi, au nom de Jésus. Amen. Tu peux manger le corps du Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence, et divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? De même, nous allons prendre le vin qui est le sang du Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour ton sang, au travers duquel nous entrons en communion avec toi. Merci Seigneur Dieu de gloire de nous donner d'être intimes à toi au nom de Jésus. Amen. Je bois le sang du Seigneur. Oh, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, et demeure auprès de moi, auprès de chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Bénissons le Seigneur pour ce culte qui tire à sa fin. Avant de partir, nous souhaiterons faire les annonces. C'est pourquoi, bien aimés, suivons ensemble les Good News. Good News. L'église Vase d'Honneur Assemblée Doxa est une église passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Avec Doxa Chevaux, vous êtes la bonne personne, connectée à la bonne source et surtout au bon moment. Nous sommes une grande famille connectée pour honorer, louer et adorer notre Seigneur Jésus. Doxa Chevaux, c'est tous les dimanches à partir de 9h pour les cultes d'adoration, les mercredis à partir de 19h pour les mercredis des conquérants.
Et enfin, les mardis, à partir de 4h30, notre matinale de prière et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, soyons unis, soyons connectés. Shalom, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler du confinement. C'est quoi le confinement? Le confinement, c'est le fait de maintenir quelqu'un dans un endroit très restreint. Et le confinement peut se faire à la maison, à l'hôpital ou dans un endroit bien précis. Pourquoi faire le confinement? Le confinement, c'est vraiment pour réduire la transmission de la maladie. Parce que si la maladie se propage dans la population, nous aurons aussi des cas positifs et des cas vraiment difficiles à traiter. Comment faire le confinement? C'est rester à la maison. Rester à la maison et ne sortir que pour vraiment des cas très urgents. C'est-à-dire aller au travail, aller à l'hôpital, aller accompagner quelqu'un pour des soins, aller au supermarché, mais vraiment que pour ça, et vous revenez et vous restez encore à la maison. Prière 24. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Ésaïe 52, verset 8. Peuple de Dieu, des quatre vents de la terre, tous unis à la prière 24. Pour s'inscrire, allez sur www.prière24.org et rejoignez-nous à la salle de prière. Vase d'honneur, partagez l'amour de Christ pour changer le monde. Good News. Après les annonces, bien-aimés, nous venons faire la connaissance de tous ceux qui nous prennent en bâche, tous ceux qui sont connectés pour la première fois, tous ceux qui suivent notre culte pour la première fois. Et pour vous, nous voulons chanter ce cantique. Oh, alléluia, bienvenue à Vase d'honneur. Nous chantons, oh, bienvenue, bienvenue à Vase d'honneur. Et bienvenue à Vase d'honneur, bienvenue à Vase d'honneur, bienvenue, oh, à Vase d'honneur. Une foi renouvelée, une mentalité changée, une vie transformée. Bienvenue à Vase d'honneur, une foi renouvelée, une mentalité changée, une vie transformée. Bienvenue à Vase d'honneur. Soyez les bienvenus à Vase d'honneur. Bien-aimé, toi qui nous suis pour la première fois, nous voulons faire ta connaissance et nous vous invitons à vous joindre à nous. Sachez que l'église Vase d'honneur est une grande famille connectée. Alors, regardez les numéros qui s'affichent présentement. C'est les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre. Alors, n'hésite pas à le faire. Rejoins-nous dans cette grande famille au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, notre culte de ce matin est terminé. Avant de partir, nous allons lever les mains afin de recevoir la prière finale. Que la grâce de Dieu, le bras puissant de Dieu, t'accompagne tout le long de cette semaine. Dans cette semaine, je vois pour toi des surprises agréables. Je vois pour toi des portes ouvertes. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dieu te donne de le connaître encore plus profondément dans son intimité de la parole. Il éclaire ta vision, il éclaire ta vue spirituelle et il te donne de pouvoir t'en délecter. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta main puissante qui nous accompagne tout au long de cette semaine. Tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom.